On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'ai changé d'équipement. J'ai vendu ma Typhoon 6S que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours. C'est pour moi toujours un très bon véhicule. Bref, j'ai changé pour un autre modèle. Comme vous avez pu le voir sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, Snapchat, etc. J'ai craqué pour la X-Ray XB8E 2020. Ça a toujours été le véhicule radiocommandé de mes rêves. Donc c'est une voiture bien évidemment que l'on reçoit en kit, un véhicule 100% compétition et pour moi le meilleur au monde dans les buggy 1.8 de compétition. Ça fait un moment que je me tâte à passer sur un châssis non pas de bâche en RTR, malgré qu'il y en ait des excellents. Ça fait un moment que j'ai envie de me prendre un vrai châssis et ma sortie dernière au Skal Park 13 où je vous incite du moins à aller à Eyguères, un parc de crawler vraiment extraordinaire. Bref, il y a aussi une piste pour les buggy 1.8 et j'ai eu l'occasion de tester un vrai châssis malgré que ce soit quand même le RTR de Kyosho qui est quand même basé sur un châssis de compétition. Bref, et j'ai vu clairement la différence au pilotage avec la Typhoon 6S que j'avais et ça, en fait, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et je me suis dit c'est bon, je vais revendre donc ma Typhoon 6S pour passer sur un châssis compétition parce que c'est maintenant plus ce que je recherche, le comportement du châssis compétition. J'ai beaucoup moins l'occasion d'aller faire du bash en skatepark, d'aller rouler un peu n'importe où, etc. comme avant parce que ma vie a changé avec le bébé, etc. Et puis j'ai l'avantage, et je le reconnais, d'avoir deux pistes à la maison, une piste buggy 1.8 terre et une piste moquette. Donc j'ai plus tendance à me rendre sur les circuits qu'aller en skatepark ou ailleurs pour faire du bash. Donc c'est pour ça que je recherchais, et puis même peut-être qu'avec l'âge je me suis un peu calmé et je cherchais un peu le comportement d'un vrai châssis et c'est indéniable, ça n'a rien à voir, c'est deux mondes complètement différents. Même si les voitures se ressemblent beaucoup, les RTR et les châssis compétition, c'est différent. Il n'y a rien à faire, on peut très bien régler un RTR et bien s'amuser, mais les châssis compétition, c'est quand même un autre monde. Allez, trêve de blabla, je vais vous montrer ma XB8 finie 100%. C'est parti. Voilà ma beauté. La voilà finie, elle est 100% montée, donc je me suis régalé à la montée. J'ai mis une nuit entière quasiment et une grosse journée. Parce que bon, j'ai pas fait que ça, j'avais d'autres choses à faire, etc. Et j'ai surtout savouré le temps et tout le temps de montage et le montage. J'ai regardé chaque pièce. C'est vraiment pour moi de la haute couture ou de la comment dire, de l'horlogerie. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Bref, voilà la bébête. Donc je lui ai mis des pneus Hot Race Miami, gomme extrêmement tendre. Je tenais à mettre des jantes blanches pour que ce soit assorti à la carrosserie qui a été peinte par Manu M Racing, un véritable artiste en peinture carrosserie. On va en reparler. Donc la carrosserie a été faite aux couleurs de RC Life, donc rouge, blanc et noir. Et c'est 100% réussi. Elle est magnifique et somptueuse. Je vous rapproche la caméra et on voit ça de plus près. Welcome to the revolution. Me voilà donc super bien équipé et ça c'est vraiment bon. Elle est extraordinaire, hein. C'est rien qu'à monter, c'est phénoménal. Je vais vous montrer l'intérieur maintenant qu'on a bien vu la carrosserie. Donc pour finir sur la carrosserie, elle a été peinte par Manu M Racing. Vous pouvez le retrouver sur Facebook, vous pouvez le joindre en message privé. N'hésitez pas, de la part de RC Life. Manu, M-A-N-U, plus loin M Racing. M majuscule, M Racing. C'est un artiste, il n'y a pas une seule faute de bavure ou quoi que ce soit. Elle est parfaite. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais que ce soit sur le thème enfin des couleurs du logo RC Life, rouge, blanc et noir. Et il a parfaitement réussi le challenge. Merci encore Manu, qui a vraiment assuré. Elle est très belle. Donc je sais pas si j'ose même pas rouler avec.
je vais trouver un système parce que ça va faire très mal au cœur. Voiture neuve, carreau neuf, tout est neuf et là il va falloir accepter son premier tonneau. Ah, ça fait mal. Bref, on va regarder tout de suite à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parti. Alors, hop, on enlève les clips carreaux. Par contre, je pense que je vais lui mettre les petits trucs en caoutchouc là, qui sont tenus sur la carreau pour laisser les clips sur la carreau. Ça, c'était pratique. C'était sur la Typhoon et c'était très pratique. Là, vous la voyez de près. Elle est magnifique. Merci Manu, vraiment, t'as assuré, elle est somptueuse. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Alors, comment elle est équipée? Elle est équipée avec un moteur Coralie, donc Team Coralie, Dinotorque 815 4P de 2150 kV. Pour le variateur, elle est équipée avec un variateur Obiwin. Obiwin, tu connais Obiwin? C'est pour les winners. Obiwing Xerun XR8 SCT. En ce qui concerne le cerveau de direction, c'est un CRT CH6020 de 20 kg full métal. Il a une réponse incroyable. Oui, j'ai essayé. J'ai mis un petit bras de cerveau en alu, Power HD magnifique avec petit usinage. Bref. Donc voilà pour le cerveau de direction. En ce qui concerne la radio, je suis encore en pourparlers. Je vais essayer de voir. J'hésite. Donc pour l'instant, je lui ai mis une radio très temporaire pour pouvoir procéder à quelques essais en roulage pour voir si tout était bien monté, si tout allait très bien, et tout va très bien. Mais pour la radio, pour l'instant, elle n'a pas encore de radio attitrée, ça ne serait tardé, mais j'aimerais lui monter une radio sympa. Et les radios sympas, ça coûte vite cher. Donc comme je ne suis pas Rothschild, je vais essayer de voir un peu pour faire au mieux. Et puis, quitte à prendre une milieu de gamme en attendant, de pouvoir en prendre une mieux, ou on verra. Donc pour l'instant, en radio, je ne suis pas fixé encore. J'hésite entre une 4PV Futaba, une 4PM. Il y a la CR4T aussi que je trouve vraiment... Elle fait un peu plus cheap, c'est vrai, que la Futaba et que les Spectrum. Mais je me rends compte qu'en fait, elle rallie tout ce que je recherche. Certains en disent beaucoup de mal, certains en disent beaucoup de bien. Donc je vais continuer mes recherches, continuer un peu mes investigations et essayer de trouver une radio ou temporaire potable ou le mieux possible. Enfin, on verra. Donc en ce qui concerne la radio, pour l'instant, on laisse ça en suspens et on verra ça plus tard. Comme vous le savez, donc moi j'utilise le Lap Monitor. Lap Monitor, je l'utilise énormément. Merci Franck. Je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook Lap Monitor. C'est un système de comptage, donc pour moi ça me sert énormément étant donné que j'ai 2 pistes. C'est une petite cellule que je peux déplacer et sur chaque véhicule on peut monter une puce. Donc il existe le support pour la XB8E, le support pour la petite puce qu'on va laisser sur le véhicule. Et ça, je vais l'installer. Merci Franck, il ne devrait pas tarder à arriver, je pense. En ce qui concerne le Lap Monitor, je prévois une vidéo consacrée à lui, au Lap Monitor et au système de comptage. Ça fait un petit moment que je l'utilise et je vais vous faire un retour dessus. Et pour ceux que ça intéresse, restez attentifs parce que ça va pas tarder. Donc ça c'était la petite aparté Lap Monitor. Bref, on revient sur... J'arrête pas de dire bref. C'est pas mal. Voilà mon nouvel équipement, donc la XB8E 2020, donc de chez X-Ray. En huile, j'ai suivi toute la préconisation, donc je suis 7000, 7000, 3000, 7000 dans le différentiel avant, 7000 dans le différentiel central, 3000 à l'arrière. Dans les huiles amortisseurs, je suis en 550 avant, 600 à l'arrière. Et ça donne une souplesse extraordinaire. On verra en roulage. Je n'ai pas encore roulé avec. Il faut d'abord que je travaille un peu sur ma piste parce qu'il y a un peu des herbes, etc. Je vais la refaire propre parce qu'elle mérite une piste nickel. Donc la piste moquette m'a pris beaucoup de temps alors que j'en ai pas. Donc là, je vais essayer de refaire un peu ma piste, refaire un peu le tracé, tout damer, etc. Et on va pouvoir la poser dessus et attaquer les roulages et voir un peu au chrono. Je sais qu'au chrono avec la Typhoon 6S, je mettais au mieux seul, concentré, après 10 tours, je mettais 22 secondes au tour sur ma piste. On va voir ce que ça donne sur celle-là. En pignon moteur, donc j'avais un pignon moteur de 16. Je l'ai monté parce que bien sûr, c'est pas livré avec un pignon moteur. Donc j'en avais un, j'avais un pignon moteur de 16. Ça fait trop long pour ma piste, donc je vais monter un 14 que j'ai.
Je vais le passer en 14 dents. J'ai réglé un peu le punch aussi, je l'ai baissé, il était en niveau 5 ou 6 d'origine. Il va jusqu'à 8 je crois, je sais plus, il faudra regarder. Je l'ai baissé sur 2, j'ai fait quelques réglages, après on en reparlera et pour les personnes que ça peut intéresser, je vous passerai mes réglages. Voilà. Donc là pour l'instant, voilà la bébête. C'est une beauté, je suis ravi. Vous allez beaucoup la voir sur internet et n'hésitez pas. Après, c'est ma première XB8E, donc je viens un peu du loisir. Mon but c'est aussi de faire de la compétition dès que j'aurai un peu plus de temps, donc de reprendre la ligue, mais cette fois-ci pas en 4-4 ou en 4-2, un dixième, mais en buggy 1-8. Et donc mon but est aussi de me relancer en ligue et me voilà bien équipé pour ce projet. Voilà les amis, ma nouvelle bébête. Donc voilà, donc c'est pas que j'aime pas ma Typhoon, que j'ai pas aimé les Typhoon, j'en ai eu 4, les 4 versions. La Typhoon 6S c'est un véhicule extraordinaire qui casse pas, qui marche comme un missile. Mais en compétition, je voulais, en fait j'aime bien les extrêmes de chaque truc. Je sais que voilà, pour le bash quelconque ou même un peu la piste, parce que j'ai beaucoup roulé dessus avec la Typhoon 6S Arma, elle est extraordinaire. Il faut un peu travailler le châssis, tu arrives à sortir quelque chose de super. Mais j'ai plus l'occasion de faire de bash, j'ai plus l'occasion d'aller en skatepark. Ma vie a un peu changé pour l'instant et c'est pas prévu de s'arrêter parce que mon fils vient de naître. Donc ça correspond plus à une utilisation sur piste. Voilà, avec des créneaux horaires attribués. Voilà, je peux rouler tel jour, donc je vais sur telle piste, etc. etc. Et peut-être l'âge aussi qui m'a un peu calmé et j'ai envie. Ça veut pas dire que je veux pas aller en skatepark ou alors ou faire le couillon sur un parking, bien au contraire. Mais mon emploi du temps actuel correspond plus à de la piste. Bref. Donc je vais lui refaire une belle piste. Je vais labourer, je vais redamer, je vais lui refaire quelques bosses. Je vais refaire un peu les bosses. Je vais élaguer ce circuit parce qu'il y a de l'herbe de partout et c'est reparti pour de nouvelles vidéos. Vous allez en entendre parler de cette XB8E 2020. Je pense que je vais lui faire une deuxième carrosserie parce que ça me fait trop mal de rouler avec. Donc merci encore Manu M Racing pour cette œuvre d'art. Je vous invite à le contacter pour ceux que ça peut intéresser via Messenger, Facebook. Et n'hésitez pas aussi à contacter l'App Monitor pour tous ceux qui veulent rajouter un comptage sur leur piste. L'avantage du comptage l'App Monitor, c'est que ça peut se poser sur un parking, ça peut se poser n'importe où. Tu rajoutes la puce dedans et tu connais tes temps et tu peux faire la course avec tes potes. Voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y en a à très vite pour une prochaine vidéo. Elles arrivent, ne vous inquiétez pas. Je fais au plus vite et roulez bien les amis. Ciao, bye.